La journée d'aujourd'hui a donc été consacrée aux derniers préparatifs, coiffure, grand ménage et course pour le repas. Une ambiance vécue par nos reporters Vanessa Melakamdem et Marius Kosou. Un mouton pour l'Aïd el-Fitr de demain. C'est la commande spéciale d'une famille musulmane. Mohamedou n'est que le dépeceur. Ça passe soit le poulet ou le mouton comme ça, on va arranger. Si c'est pour briser, on va briser. Donc c'est pour les gens qui vont manger en famille. Ça coûte, ça dépend de le mouton. Si c'est un gros mouton, c'est 10 000. Si c'est un petit mouton, c'est 5 000. Mais si c'est pour nettoyer et briser, le gros mouton, c'est 15 000. Le petit mouton, c'est 10 000. Le quartier New Bel Aoussa de Douala vibre ce matin au rythme des préparatifs de la fête. Les hommes et les jeunes filles se font une beauté pendant que les mamans s'activent pour le grand repas. Chez la vendeuse de produits de beauté, la veille de la fête du Ramadan est un jour de grande affluence des clients. Nous sommes obligés d'offrir parce qu'il y a les vernis que les fans viennent acheter pour aller dessiner comme vous voyez là. Et on a fait aussi le marché, on a acheté un peu le poulet, un peu de tous les plantains, un peu de tout, les jus pour accueillir les gens demain, Inch'Allah. Ceux qui sont à la maison, il y a ma maman, il y a tout. Oui, ils sont eux qui s'occupent de ça. Dans les ateliers de couture, on court après le temps. Les tailleurs sont débordés. Certains ne pourront pas livrer toutes les commandes. Franchement, on est en difficulté, on a beaucoup de choses à faire et il y a trop de coupures aussi. Mais on essaie de gérer ceux qui ont eu à avoir les vêtements de la fête, alhamdoulilah. Et ceux qui n'ont pas eu, bon, qui remercient toujours Allah. Bon, en ce qui ça ne vient pas de nous. L'engouement est donc réel ici au quartier New Bel Aoussa, ce qui augure une belle fête du Ramadan ce vendredi. Toujours à propos de cette fête de fin du jeûne de Ramadan, la communauté musulmane s'est acquittée de ses obligations religieuses. L'Alliance nationale de jeunes musulmans du Cameroun a offert en début de dernière décade des centaines de lots aux familles de Douala, denrées de première nécessité pour permettre à tous de passer des fêtes en beauté. Adjamaïra Mouessèche Tachemo pour les détails. C'est une esplanade de la chefferie New Bel Aoussa, bondée de monde en ce 21e jour de jeûne du mois de Ramadan. Acteurs principaux, les membres de l'Alliance nationale des jeunes musulmans du Cameroun. Face à eux, des imams, des chefs traditionnels, des dignitaires musulmans, l'autorité administrative et surtout la grande population musulmane de Douala mobilisée à la cérémonie de remise des denrées alimentaires. Des centaines de sacs de riz, de farine, de l'huile végétale, des cartons de sucre, de pâtes alimentaires, de sardines, de thé et des bouteilles d'eau minérale. C'est une solidarité agissante en cette dernière dizaine du mois de Ramadan, bénie par les bénéficiaires. Ce qu'il a fait est vraiment excellent, puisque nous sommes au mois de Carême et puis c'est un mois qui est béni, un mois qui nous demande à être bienfaisants envers nos proches, à aider ceux qui n'en ont pas, à aider les démunis. Et c'est ce que l'association vient de faire. 60 lots destinés aux imams, 20 lots pour les chefs traditionnels musulmans, 52 lots pour les chefs musulmans et 30 autres pour les femmes issues d'associations. Comme nous le savons tous, nous sommes au mois béni de Ramadan, où le Seigneur Tout-Puissant a recommandé le partage et la générosité, et qui va en droite ligne, n'est-ce pas, des objectifs de notre association, à savoir l'Alliance nationale des jeunes musulmans du Cameroun, mais aussi et surtout de sensibiliser toute la communauté musulmane, de vivre ensemble, de rester unis et de prier pour notre cher et beau pays, le Cameroun. 14 ans déjà que l'Alliance nationale des jeunes musulmans du Cameroun œuvre dans la solidarité, la fraternité et le progrès. Une telle initiative devrait être appréciée à sa juste valeur. C'est-à-dire que cette association des jeunes musulmans a pris soin de mobiliser des ressources financières, des ressources humaines, des ressources matérielles pour organiser cette cérémonie de remise des dons. Et à quelle période? Une période aussi névralgique que celle du jeûne du Ramadan. Donc c'est pour cela que nous avons voulu être là présents pour leur signifier notre solidarité, notre soutien. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, la prière est une arme redoutable contre tous ceux qui veulent déstabiliser le Cameroun. Des denrées alimentaires de première nécessité pour le bonheur des centaines de familles à une semaine de la fin du mois de Ramadan.
Cependant, elles ont reçu des denrées de première nécessité également pour une rupture de jeûne sans faille des femmes musulmanes de Yaoundé. Le coup de cœur est de l'entreprise Cunet qui combat à sa façon la discrimination sociale. Des détails avec Bran Kamga et Michel Foucault. À quelques heures de la rupture du jeûne de Ramadan 2018, la communauté musulmane de Yaoundé bénéficie de la magnanimité de l'entreprise citoyenne Cunet. À la mosquée centrale numéro 2, plus de 250 mères de famille reçoivent du riz, de l'huile de table, du sucre et du savon du personnel de Cunet. C'est juste dans le but de pouvoir partager, en fait, pendant cette saison de Ramadan. Vous savez, Mère Teresa a fait une déclaration. Elle a dit que si vous ne pouvez pas aider 1000 personnes, aidez au moins une personne. C'est la fondation Ridim. Ridim qui veut dire Raise yourself to help mankind. Ça veut dire que bâtis-toi et lorsque tu es bâti, aide également ton prochain. Donc c'est cette fondation qui est la fondation de Cunet qui donne ce paquet minimum à chacun d'entre vous. La structure spécialisée dans la vente directe des produits en ligne a opté pour l'aide aux personnes nécessiteuses avec des critères bien définis par l'Association des femmes dynamiques pour l'assistance aux veufs et aux orphelins. L'indigénat de la personne, le caractère social, c'est-à-dire par exemple la personne qui est en souffrance psychologique, en souffrance matérielle. Ce sont ces caractéristiques qui nous permettent donc de faire la sélection et d'attribuer des tickets aux personnes parce que nous voulons des personnes qui vont réagir positivement à ce qu'on va leur donner. Un geste de générosité bien accueilli par le dignitaire musulman de la briqueterie. On les remercie bien et je demande à Allah, le Tout-Puissant, de les assister dans leurs fonctions et de les bien protéger, de faire avancement aussi dans leurs bien activités. Cunet permet ainsi à plusieurs familles de célébrer la fin du jeûne de Ramadan dans la joie. On est très contente, on est en joie, on est en tout. Ouais, merci beaucoup. Je remercie les gens qui sont venus nous donner le cadeau pendant le Ramadan, que Allah fait le baraka. L'entreprise citoyenne, à côté de la vente directe des produits en ligne, travaille au quotidien pour le bien-être des personnes démunies. Bonne fête à toute la communauté musulmane. Nous vous le disions en titre, le Cameroun connaît depuis quelque temps un boom de supermarchés. À l'espace de 2 ans seulement, le nombre de ces hypermarchés a pratiquement triplé dans les grandes villes que sont Douala et Yaoundé. Un constat également, presque tous appartiennent aux grands groupes internationaux ou alors européens. Qu'est-ce qui peut bien en attirer ces investisseurs étrangers au Cameroun? Le pouvoir d'achat des Camerounais justement a-t-il évolué ou alors la classe moyenne est-elle devenue très importante? Des réponses dans ce reportage que signent Mireille de Fofotso et Marius Kossou. Plus un pas, dans la ville de Douala, sont trouvés un grand magasin. En 2 ans, la ville a connu une expansion de grandes surfaces. Le Cameroun est devenu une terre attractive pour des investisseurs étrangers dans le secteur de la grande distribution. On ne peut pas le comprendre. Un pays qui est sous le joug du FMI, que des investisseurs étrangers dans le secteur de la distribution, j'insiste, ce n'est pas dans le secteur de la production, s'intéresse tant à ce pays, ça veut dire qu'il y a autre chose. Et ça veut dire, en réalité, que le Cameroun est un pays prospère, c'est un pays d'avenir. Malgré leur nombre croissant, chacun trouve son compte. Un tour effectué dans ces nouveaux marchés modernes, il y a toujours de l'affluence. C'est à dire que le pouvoir d'achat des Camerounais évolue, ou alors la classe moyenne prend de l'ampleur. En réalité, qu'est-ce qui crée la classe moyenne? Ce sont les unités de production qui créent la classe moyenne. Nous avons aujourd'hui au Cameroun des écoles qui ont fabriqué des diplômés, mais qui ne travaillent pas. Or, ce sont ces diplômés-là qui devaient donc faire partie de cette classe moyenne. Ça veut tout simplement dire que les gens se sont formés à avoir de l'argent. On ne sait par quel moyen. Et c'est cet argent-là qui fait tourner cette machine. Mais c'est dangereux. Parce que cet argent n'est pas celui qui est édité par notre organe d'émission. Je veux parler de la Banque centrale. D'après certains économistes, à long terme, cette situation ne sera pas bénéfique pour le Cameroun
tant que nos produits ne seront pas industrialisés. Nous n'avons pas eu le temps de faire toutes ces analyses, mais à long terme, ce ne sera pas bien. Parce que si vous regardez nos petits commerces, qui étaient détenus par des Camerounais, mais aujourd'hui, faites le tour de tous ces petits quartiers, vous verrez qu'aucun Camerounais ne détient plus ces petites boutiques. Les grandes surfaces, nous ne les contrôlons pas. Toutes les grandes surfaces appartiennent à des étrangers. Et si vous regardez surtout le type de produits offerts par toutes ces superficies, par toutes ces surfaces-là, vous verrez que tous ces produits sont importés. Le Cameroun restera toujours un pays sous-développé. Et à propos de produits, justement, les produits agricoles, eux, sont de plus en plus visibles dans les rayons de ces supermarchés. Immédiatement transportés des champs, les gérants ou les agriculteurs également veulent satisfaire à toutes les demandes de fruits, légumes, tubercules. On y retrouve de tout pour constituer le panier de la ménagère Adjama Ramou et Henri Chinda. L'espace est dénommé produits frais. Ici se retrouvent les produits de la terre, directement transportés du champ pour les rayons de supermarché. De plus en plus, les produits champêtres sont présents dans les grandes surfaces qui répondent à une exigence du ministère camerounais du Commerce. L'idée est non plus d'attirer seulement les expatriés qui constituent la cible des supermarchés, mais tous les consommateurs qui se rendent dans les marchés pour constituer le panier de la ménagère. Le côté esthétique est le plus important. Les produits frais, légumes, fruits, tubercules, épices attirent par leur qualité et leur présentation. Des produits triés et sélectionnés par des agriculteurs, partenaires de supermarchés qui engagent des négociations. Les producteurs locaux font des efforts de conditionnement. Sur ce sachet de farine de manioc, tamisé et prêt à l'emploi, est marquée la quantité, le mode d'utilisation et la date de péremption. Plus besoin de passer par un moulin à écraser. Une facilité parmi tant d'autres accordées aux ménagères qui peuvent désormais remplir leur panier sensiblement au même prix appliqué dans les différents marchés. Qu'en est-il du Made in Cameroun alors dans ces supermarchés? Le Made in Cameroun justement, selon un constat en promotion de plus en plus dans ces hypermarchés au Cameroun, principalement dans la ville de Douala, haricots rouges, épices et autres produits locaux désormais disponibles et très sollicités au grand bonheur des populations. Lil Piedjou et Roméo Nankou ont fait un tour dans quelques supermarchés de Douala. Ce sachet de ndolé séché est en vente dans les supermarchés de la ville de Douala. Un commerce inhabituel pour un lieu jadis considéré comme espace de vente de produits essentiellement occidentaux et asiatiques. À côté de cette plante légumière, des écrevisses secs très connues sous le nom de manjanga, du poivre blanc de penja, des épices pour poulet et noix de muscade, complètement écrasées. Autant de produits sollicités par les ménages. Dans le secteur des épices, on a également tous nos épices qui sont très appréciées, partant du poivre de penja jusqu'au cannelle, bref, dans le secteur que vous avez là. Donc voilà un peu à peu près. Et également même le ndolé, le folon que nous commercialisons, c'est très apprécié par les ménagères. À côté de ces produits du terroir, yaourt, jus, les cahiers, sans oublier les chips. Aujourd'hui, les responsables de ces grandes surfaces misent de plus en plus sur la variété de leurs offres pour faire de bonnes affaires et promouvoir d'une façon ou d'une autre le Made in Cameroun. Dans l'actualité également ce soir, avez-vous déjà donné de votre sang pour sauver une vie dans un contexte justement où nos banques de sang souffrent d'un manque criard de poches de sang pour des patients? L'on a de cesse d'encourager des initiatives allant dans le sens du don de sang dans les formations hospitalières, même si les réticences perdurent. Qui peut donc être considéré comme donneur de sang? La question se pose en ce 14 juin, journée mondiale des donneurs de sang. Lil Piedjou et Michel Foucault nous édifient. Des millions de personnes ont la vie sauve chaque jour grâce aux dons de sang. Malheureusement, les banques de sang sont de plus en plus vides. La disponibilité des banques de sang, il faut savoir que le nombre n'est pas encore assez suffisant pour couvrir
n'est-ce pas, le territoire. Et très souvent, quand bien même nous sommes à proximité d'une banque de sang, nous rencontrons le problème de l'offre, parce que la demande est toujours supérieure à l'offre. Ce 14 juin, journée mondiale des donneurs de sang, l'heure est à la mobilisation de tous à travers le monde. Mais qui doit donner de son sang? Il faut être de bonne santé apparente, n'avoir aucune maladie. Il faut avoir un poids supérieur à 50 kg, un âge compris entre 20 et 55 ans, et ne pas avoir donné du sang. Dans les 3 mois précédents, le moment où est-ce qu'on veut donner du sang. En ce qui concerne les femmes, il ne faut pas être enceinte, il ne faut pas être en période de menstruée, il ne faut pas être allaitante et aussi il ne faut pas avoir de tatouages. Ce sang donné est utilisé en cas d'hémorragie, maladie du sang et cancer, qui sont des pathologies consommatrices de produits sanguins. Cela doit respecter des combinaisons bien précises. Les personnes qui sont du groupe sanguin A ne donnent que à ceux du groupe sanguin A et à ceux du groupe sanguin AB. Ceux qui sont du groupe sanguin B ne donnent que à ceux du groupe sanguin B et à ceux du groupe sanguin AB. Et ceux qui sont du groupe sanguin AB ne peuvent donner que à ceux qui sont du groupe sanguin AB. Donner son sang, c'est sauver une vie. Il faut bien y penser. De la littérature, il est de tradition dans des universités que des disciples ou des collègues rendent hommage à un grand maître. L'université de Yaoundé 2 vient de sacrifier à ce rituel à travers un ouvrage collectif consacré à l'œuvre d'un des plus illustres universitaires de l'histoire du Cameroun, le professeur Stanislas Melonnet. Parcourons justement cet ouvrage avec Jean-Bruno Tagne. Au grand maître, l'université reconnaissante. 18 ans après son décès, l'université de Yaoundé 2 rend hommage au doyen Stanislas Melonnet à travers cet ouvrage paru aux presses universitaires d'Afrique sous la direction du professeur Jeanne-Claire Mebouchimi, directeur du Centre de recherche en droit du travail, de la sécurité sociale et des affaires. Alors, une triple symbolique, un devoir de gratitude, un devoir de mémoire, mais aussi un devoir de pérennisation, de continuité des chantiers annoncés par le doyen Stanislas Melonnet et non achevés. Plus de 1180 pages et une centaine de contributions d'universitaires camerounais et africains qui saluent à l'unisson un intellectuel pluriel. Voilà un universitaire qui a embrassé divers champs, que ce soit effectivement son domaine initial, le droit privé, mais qui s'est ouvert à la théorie du droit de développement, je vais même dire à la science politique, vous voyez un peu, à l'anthropologie, bref, à divers domaines, à l'économie. Il était pluriel en ce sens qu'au sein du droit déjà, il passait d'un domaine à l'autre. Et il expliquait très aisément. Choisir le terme, le droit au pluriel, c'était une façon de ne pas brider les initiatives de tous ceux qui voulaient contribuer au chantier exploré, au chantier entamé par le professeur Stanislas Melonnet. Enseignant chevronné de droit, le professeur Stanislas Melonnet a écumé les amphis des universités africaines pendant de nombreuses années. Il a généreusement répandu sa science et fait de nombreux disciples qui magnifient son œuvre. On peut dire qu'il a réussi à faire une connexion entre la science, je vais dire, positiviste, notamment dans le domaine du droit privé, et une théorie de développement africain, parce que ce n'est pas toujours évident. On a souvent l'impression que la science doit se refermer sur elle-même. Or voilà un universitaire qui a réussi le pari, n'est-ce pas, de prendre la science et de la mettre au service du développement. Je pense que c'est véritablement, à mon sens, un véritable théoricien du développement africain. Parce que le professeur Melonnet était un créateur de droit, un créateur de normes. Il voulait un droit africain, il voulait un droit camerounais, et c'est ainsi qu'il manipulait aussi bien la coutume que le droit écrit, afin que nous n'importions pas tout simplement le droit qui nous a été légué par les Occidentaux. Né le 7 mai 1941, non loin d'Edea, Stanislas Melonnet a un parcours académique plutôt brillant. À 32 ans,
Il est le tout premier Africain agrégé des universités françaises en droit privé et en sciences criminelles. Doyen de ce qui était alors la faculté de droit et des sciences économiques de l'université de Yaoundé, il décède le 6 décembre 2000. Il avait 5 ans. La commune d'arrondissement de Douala 2e a désormais son cercle municipal, un espace inauguré hier par le ministre de la décentralisation et du développement local. Le compte rendu de Monique Naosi-Fosso. Le cercle municipal de Douala 2e est officiellement fonctionnel. Le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, vient ainsi de procéder à son inauguration. On y trouve une salle multimédia, une salle de banquet, une bibliothèque, entre autres. Cet après-midi, je célèbre une réalisation importante, de celle que je souhaite voir toutes les mairies réaliser, c'est-à-dire un instrument de développement, de culture et de promotion du vivre ensemble. La décentralisation a pris un nouvel élan et ne pouvait en être autrement. Le président n'a eu de cesse, le président de la République n'a eu de cesse d'indiquer qu'il fallait très clairement accélérer et approfondir le mouvement de la décentralisation. La cérémonie d'inauguration de ce cercle municipal est agrémentée par des groupes de danse issus de toutes les composantes sociologiques de Douala 2e. Et à tous, le maire, Maître Denise Fampou, souhaite un chaleureux bienvenue. Aujourd'hui est un grand jour dans la vie de notre commune, qui vous accueille dans une très grande joie, provoquée par votre présence parmi nous. C'est près de 800 millions d'investissements, cofinancés tant par la commune de Douala 2e, la communauté urbaine de Douala et le FECOM, une architecture moderne. Il s'agit d'un bâtiment d'abord qui est d'une architecture très moderne et qui a décidé d'être à l'avant-garde de tout ce qui est technologie. Dès la prise des rênes de la mairie de Douala 2e en 2007, Maître Denise Fampou a inscrit cette réalisation parmi les projets de son agenda. Promesse tenue parmi tant d'autres, d'où la vie plus belle à Douala 2e. Ce journal, le déstockage massif des vêtements de qualité se poursuit dans les prêt-à-porter Stella. Il y a certes de l'affluence, mais les portes restent ouvertes à tous jusqu'au 31 août prochain. Bran Kamga et Samuel Bonissi ont fait un tour. Se vêtit chic et glamour à vil prix. Une seule adresse, les prêt-à-porter Stella. La reine du vestimentaire prend bientôt congé de sa clientèle pour travaux et l'affluence est totale. J'ai fait de très bonnes affaires. J'ai pris mes costumes à 85 000, c'est-à-dire un costume à 85 000. Et là, j'en ai pris 4. Je suis stupéfaite, je suis émerveillée. Les prix sont tout simplement waouh. Et je ne vous le fais pas dire, je suis en train de refaire toute ma garde-robe. Certains vont encore plus loin. Entre costumes de marque, chemises et cravates de l'heure, robes de soirée, chaussures de classe, tout se fait au plaisir de la famille. Pour faire plaisir moi-même d'abord, à ma famille, mon mari, mes enfants. À l'affluence de déstockage, dispositif spécial, les prêt-à-porter Stella du quartier Etoameki à Yaoundé réservent un accueil et un service des plus chaleureux à la clientèle. On les gère bien, pour l'instant ça se passe très bien. Les clients entrent et ils sortent avec le sourire. Bon, nous faisons des efforts, nous ouvrons un peu plus tôt, nous fermons un peu plus tard. Mais il faut faire plaisir à un maximum de personnes, nous devons faire cet effort et avec la grâce de Dieu, ça ira. Et ce n'est pas fini. Des prêt-à-porter, il y en a pour tous jusqu'à la lingerie, du bon prix pour la meilleure qualité. Ce sont des vêtements de bonne qualité. Venez faire vraiment du vrai déstockage dans les prêt-à-porter Stella. Les prix sont bas. Et comme on dit en ma langue maternelle, ma losse, ma queue, je perds et je pars. Venez me tromper, c'est ça, c'est dans les prêt-à-porter Stella. C'est comme ça. Déstockage jusqu'au 31 août 2018. Encore un mois et demi pour saper comme jamais chez les prêt-à-porter Stella.
À suivre dès 21h30 sur ces antennes mondiales sur la 2 qui revient sur ce premier match de Coupe du Monde qui s'est joué ce jour et diffusé en direct sur les antennes de Canal 2 International. Il ne me reste plus qu'à prendre congé de vous pour un mois. Vous serez en compagnie de Lil Piedjou qui sera en votre compagnie justement pour les éditions du journal qui auront lieu à 21h pour des raisons de Ligue de Coupe du Monde bien sûr sur nos antennes Canal 2 International. Passez donc une du monde avec nous. À très bientôt sur nos antennes.